We the Royals, we want to invite you guys to have a great time with us. Avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. Avant la fondation du monde, avant même que le diable existe, avant même que le péché ne puisse exister, avant que Adam et Ève aient mangé les fruits, toi qui es en train de pouvoir me suivre, j'aimerais te dire que la solution à ton problème est plus vieille que ton problème. Alléluia. La solution est plus vieille que ton problème. Toi qui es en train de pouvoir me suivre, tu as l'impression que ta vie est parsemée d'autels, des tables qui sont levées contre toi. Mais j'aimerais te dire à quelqu'un qui est en train de pouvoir nous suivre ce soir, l'agneau de Dieu, a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, Dieu avait dressé une table de sacrifice pour ta victoire et ma victoire. Avant ton problème, avant la maladie qui te fait pleurer, avant, je ne sais pas moi, les défis qui te font manquer les sommeils, avant les challenges qui te donnent des insomnies, j'aimerais te dire que l'agneau de Dieu a été immolé. J'aimerais dire à quelqu'un, la solution est plus vieille que ton problème. Alléluia. Que quelqu'un écrive pour nous dans les commentaires. Bien-aimé, la solution est plus vieille que ton problème. La solution à ton problème est plus vieille que ton problème. Car l'agneau de Dieu a été prédestiné, immolé avant la fondation du monde. Il y a beaucoup de passages qui nous disent cela. Nous avons juste tiré les passages de 1 Pierre. Mais Dieu, Jésus-Christ lui-même est en train de prier. Je pense que c'est dans Jean 17. Jean 17, 24. Jésus-Christ est en train de prier. Il a dit que Père, j'aimerais qu'il voie ta gloire car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, Jésus-Christ existait déjà. Comment Dieu peut-il aimer quelqu'un qui n'existe pas avant la fondation du monde? Dans Apocalypse, quelque part, je crois qu'il est écrit, la Bible est en train de parler du livre de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que déjà en ces temps-là, Dieu est en train de faire allusion à un autel qui existe, l'autel des siècles, alléluia. L'autel éternel, alléluia. L'autel de Jésus-Christ, alléluia. L'autel avant la fondation du monde, alléluia. L'autel qui a précédé le péché de Adam. L'autel qui a précédé ton problème. Oh, je bénis l'Éternel. À ta place, j'aurais dit Amen. J'aimerais te dire, bien-aimé, la solution est plus vieille que ton problème, alléluia. Vous savez, un jour, j'étais en train de pouvoir prêcher. L'Éternel a fait passer dans nos pensées quelque chose que le monde dans lequel nous vivons est parsemé des autels avant même que Adam ne puisse être chassé du jardin d'Éden. Bien aimé, cette pensée-là m'avait un peu attristé. Jusqu'à ce que l'Éternel puisse nous montrer que, bien aimé, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que avant que le problème ne surgisse, avant que tes pleurs ne surgissent, Dieu avait déjà sécurisé ta vie par une solution. De ce que l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il avait été immolé avant la fondation du monde. Bien aimé, par cela je veux faire une affirmation, ça peut choquer certains, mais c'est la vérité. Dieu a commencé la création du monde avec un autel, alléluia. Dieu a commencé la création du monde avec un autel. Car Jésus-Christ lui-même, il est un autel. Il n'est pas seulement un sacrifice, mais il est lui-même le sacrificateur et il se retrouve lui-même en Dieu, la personne qui doit agréer le sacrifice. Moi, j'aime l'appeler le Dieu 3 en 1. Il est sacrificateur, il est sacrifice, il est lui-même aussi la personne qui agrée le sacrifice. Ça veut dire qu'il est un autel parfait. Or, Colossiens est en train de dire, le premier-né de la création s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit dans les livres de Colossiens que le premier-né de toute la création, c'est Jésus-Christ. En lui, Dieu a voulu réconcilier tant les choses qui sont sur le ciel, tant les choses qui sont au ciel, que les choses qui sont sur la terre. Bien-aimé, Dieu a commencé son œuvre créatrice avec un autel. C'est pour nous montrer un peu l'importance des autels. Mais
il existe l'autel le plus vieux de l'univers. Oui, nous étions en train de pouvoir dire que il existe l'autel le plus vieux de l'univers. Alléluia. Vous savez, quand la Bible appelle Jésus-Christ le roi des siècles, l'immortel, l'invisible, alléluia, c'est parce que il est celui qui a existé avant que toute chose ne puisse surgir sur la terre, avant même que les problèmes ne puissent surgir. Bien aimé, les jours où le diable a été précipité sur la terre, les jours où l'homme a péché, laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas mis les mains sur la terre pour dire que je suis foutu, non. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui anticipe, alléluia, parce que il avait commencé son œuvre créatrice avec un autel, il avait sécurisé sa création avec Jésus-Christ qu'on appelle l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Je répète encore cette phrase pour toi qui es en train de me suivre. La solution est plus vieille que ton problème, alléluia. Peut-être que tu penses que l'autel qui est en train de te combattre, l'autel, on avait dit que c'est la table. La table qui est en train de pouvoir te combattre, ça date des 1000 ans, des générations de tes ancêtres. Mais moi, j'aimerais te dire que la solution est plus vieille que ton problème au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que tu penses que ton problème remonte de la création au jardin d'Éden, quand Adam et Ève avaient péché. Mais quand tu te retrouves dans celui qui est lui-même l'autel, qu'on appelle Jésus-Christ le Fils de Dieu, laisse-moi te dire que la solution est plus vieille que ton problème. Au nom de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. La solution est plus vieille que nos problèmes. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Maintenant, quand nous essayons de voir dans l'histoire de la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont eu à pouvoir bâtir des autels. Pourquoi ils bâtissaient des autels? Rappelons-nous notre deuxième définition spirituelle. On a dit que l'autel, c'était un dispositif d'autorisation. La première définition, c'est que l'autel, c'était une table. Une table où on vient offrir des sacrifices à une divinité. Donc, nous offrons des sacrifices à Dieu. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils ont aussi des autels où ils offrent des sacrifices au diable. Et la deuxième définition de l'autel, nous avons dit que l'autel, c'était une plateforme, un dispositif, un système qui permet à Dieu ou bien à une divinité d'avoir l'accès dans la vie de l'homme. Une plateforme qui permet à Dieu d'avoir l'accès dans la vie de l'homme. Bien aimé, la domination, vous savez, c'est question d'autel. Il n'existe pas de domination quand il n'y a pas d'autel, quand il n'y a pas de table. Partons un peu dans Ésaïe chapitre 6, chapitre 9, le verset 6. Alléluia, nous bénissons les seigneurs. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Élever un autel avant toutes les tables qui sont en train de te réclamer. Mais nous partons un peu dans le livre de Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6. Tu peux me poser la question, pourquoi tu as besoin de domination? Bien aimé, dans la vie, il n'existe que deux camps. Soit tu es dominateur ou bien tu es dominé. Il n'existe pas de camp neutre. Alléluia. La fois passée, nous étions en train de prêcher spirituellement. Il n'existe pas de Suisse spirituelle. Spirituellement, il n'existe pas de terrain inoccupé. Alléluia. Soit tu es dominateur ou bien tu es dominé. Soit tu appartiens à Dieu ou bien tu ne lui appartiens pas. Soit tu es dans le ténèbre ou bien tu es dans la lumière. Il n'existe pas un monde intermédiaire, un monde conciliant mi-ténèbres, mi-lumière. Non, ça n'existe pas. Il n'existe pas un monde où il y a des mi-dominateurs ou des mi-dominés. Nous vivons dans un monde, bien aimé, qui est parsemé d'autels, qui est parsemé de tables, de sacrifices. Alléluia. Et nous devons avoir la domination. Bien aimé, l'église du temps de la fin, cette épouse que Jésus-Christ va venir chercher, doit marcher dans la domination, doit évoluer dans la domination. Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui en qui nos vies sont cachées. Lui-même, la domination repose sur ses épaules. Nous lisons Ésaïe 9, 6. C'est un passage très populaire que tout le monde connaît.
Alléluia. 9,5 pour certains. Ésaïe 9,5. La Bible est en train de dire ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Alléluia. On l'appellera admirable conseiller, le conseiller Dieu Tout-Puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous allons commencer par la première phrase de ces versets. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable et puis la domination reposera sur ses épaules. Bien aimé, pourquoi on parle ici de l'autel dans ces versets? Parce qu'il existe un don. Rappelons-nous au début, quand nous avons défini l'autel et que nous avons parlé des caractéristiques de l'autel, on a dit qu'il n'y a pas d'autel quand sur la table il n'y a pas de nourriture, quand il n'y a pas de don. Cette table-là, on l'adresse quand quelque part il y a un sacrifice, quand quelque part il y a un don. Et nous avons dit, chaque fois qu'on parle d'un sacrifice, sachant que derrière le sacrifice se cache toujours un autel. Or ici, Ésaïe est en train de nous dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Ça veut dire que Dieu est en train de faire ici allusion ici à l'autel de Jésus-Christ, à l'autel de l'agneau de Dieu qui est passé par le feu avant la fondation du monde. Le fils qui nous est donné, le fils sous les épaules du Christ de qui la domination repose. Bien-aimé, tu ne peux pas dominer dans ta vie quand il n'y a pas d'autel qui est bâti dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la domination. Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas marcher dans la domination quand nous n'avons pas conscience de la notion des autels. Nous ne pouvons pas marcher dans la domination quand nous-mêmes nous ne savons pas bâtir des autels, des tables pour la gloire du Seigneur. Maintenant, nous étions en train un peu de parler des premiers hôtels qui ont été bâtis. On a dit que l'hôtel c'était un lieu d'autorisation. Pourquoi un lieu d'autorisation? Bien aimé, parce que depuis que l'homme a été séparé de Dieu, il n'existe pas de jonction qui puisse faire le lien entre l'homme et Dieu si ce n'est qu'un autel. Nous, depuis que nous avons été séparés de Dieu, depuis que nous avons péché au jardin d'Éden, depuis que Dieu nous avait chassés, ça veut dire qu'entre nous et Dieu, nous étions séparés. Nous étions en train de vivre dans le monde de ténèbres et puis Dieu était en train de vivre dans la lumière. Alors, pour créer une plateforme, pour que Dieu puisse avoir accès dans nos vies, il a fallu un autel, il a fallu cette table-là. Et nous avons dit que Dieu a commencé sa création avec l'autel. Cet autel-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Il est l'autel qui permet la jonction entre nous et Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible l'appelle le seul médiateur. C'est pourquoi lui-même il s'est appelé le chemin. Il s'est tenu devant ses disciples. Il dit que moi, là tel que vous me voyez, je suis le chemin. Je ne dis pas moi je ne suis pas le chemin. Je ne suis mort pour personne à la croix. Alléluia. Mais je parle de Jésus. Jésus-Christ, il s'est tenu devant ses disciples, il leur disait que je suis le chemin. Ça veut dire, il disait aux disciples, disciples, sachez que c'est moi qui suis la plateforme autorisée pour que Dieu commence à intervenir dans ta vie. Bien-aimé, toi aussi, pour ta vie, tu as besoin de Jésus-Christ qui est la plateforme autorisée pour l'autoriser pour le permettre de pouvoir intervenir dans ta vie. Vous savez, quand on est en train de parler d'hôtels, même moi-même, je vous ai dit que j'ai reçu cet enseignement des hôtels quand j'étais nouveau-né dans la foi. En réalité, je n'y avais pas compris grand-chose. J'entendais les gens parler des hôtels. J'écoutais les gens dire qu'il faut détruire les hôtels. Mais si tu me poses la question, c'est quoi, ça veut dire quoi? Je n'avais pas compris grand-chose de ces choses-là. Jusqu'à ce que je comprenne qu'un hôtel, c'est une table. Alléluia. Un autel, c'est une table où on offre des sacrifices. Et chaque autel porte la voix du sacrifice qui y est offert. Chaque sacrifice qui est offert sur une table, très souvent c'est le sang, ça a toujours une voix. Et cette voix-là, soit elle te réclame, soit elle parle en ta faveur. Les autels des mondes des ténèbres sont bâtis pour réclamer la vie des enfants de Dieu.
Mais l'autel de Christ a été bâti pour parler en notre faveur. Bien-aimé, ça veut dire quoi? La voix du sang de Jésus-Christ, la voix du sang qui a été, comment je peux dire, versé, qui a été aspergé avant la fondation du monde, parle en ta faveur. Et cela est très important. Est très important. Et c'est l'autel le plus ancien du monde. Plus vieux que ça n'existe pas. Alléluia. Plus vieux que l'autel de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Car l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Bien-aimés, si nous voulons dominer, nous avons besoin des autels. Alléluia. Nous avons besoin de bâtir un autel. À quoi sert encore un autel? Nous sommes encore dans les terminologies. À quoi sert encore un autel? Tout le monde à l'église parle des autels. Vous savez, avant j'étais en train de penser que détruire les autels, ça veut dire chasser les démons. Détruire un autel veut dire simplement interdire l'accès à n'importe quelle divinité à agir dans ta vie. Je me répète, détruire un autel, ça ne veut pas dire chasser les démons. Non, non, pas du tout. Détruire un autel, ça veut dire interdire l'accès à toute autre divinité d'avoir une expression dans ta vie. Bien aimé, si nous nous arrêtons seulement à chasser les démons, laissez-moi vous dire, quand le démon part et que l'autel subsiste, l'autel va continuer à vivre parce qu'un autre démon viendra. C'est un peu ça la difficulté de beaucoup des ministères des combats spirituels. Je ne parle pas de tous les ministères, de beaucoup des ministères des combats spirituels aujourd'hui. Vous savez, dans les combats spirituels, on nous a appris à pouvoir émietter les sacrificateurs, les prophètes des Baals. C'est une partie. Je ne dis pas que ces mauvais sont des concepts qui se trouvent aussi dans la Bible. Mais bien aimé, cela ne suffit pas. Si tu t'arrêtes seulement à pouvoir détruire les sacrificateurs, détruire un sacrificateur, l'autel qui subsiste va susciter un autre sacrificateur. Le problème avec les combats, bon je dirais pas le problème, la complexité du combat spirituel est que cela ne se limite pas seulement aux sacrificateurs, mais cela est encore plus profond parce que ça va dans la nation des autels. Je vais m'expliquer. Bien aimé, le problème ce n'est pas de détruire les sorciers qui te combattent. Non, c'est pas ça le problème. Si tu détruis les sorciers qui te combattent, même s'ils mouraient, un autre sacrificateur, un autre prêtre, un autre sorcier peut être suscité pour combattre ta vie. Mais le plus grand problème est de détruire l'accès. L'autel, on a dit que l'autel c'était quoi? Autorisation, accès. L'autel c'est un lieu d'autorisation. Alléluia. Et le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de pouvoir pas seulement détruire les lieux d'autorisation, mais chaque fois que tu détruis les lieux d'autorisation satanique, tu dois bâtir un lieu d'autorisation divin, un lieu d'autorisation chrétien, un lieu d'autorisation de Christ. Rappelons-nous, Jérémie chapitre 1, le verset 9 à 10. Dieu appelle Jérémie. Il lui dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, afin que tu abattes, que tu détruises, que tu arraches et que tu ruines. Mais il ajoute, afin que tu plantes et que tu bâtisses. L'Éternel était en train de transmettre à Jérémie la notion des autels. Il lui dit que Jérémie, chaque fois que tu vas abattre, chaque fois que tu vas ruiner, chaque fois que tu vas arracher, chaque fois que tu vas détruire, n'oublie pas de planter et de bâtir. C'est ça, il y a 6 verbes dans ces versets bibliques-là. Or, très souvent, les combats sont interminables dans nos vies, bien-aimés, parce que nous abattons sans planter, nous ruinons sans bâtir, nous détruisons sans ériger, nous arrachons sans planter. C'est ça le plus grand problème. Alléluia. C'est ça le plus grand problème. Un autel ne peut être remplacé que par un autre autel. La personne qui avait compris cette notion-là, c'est Élie. Élie, quand il était devant les autels des prophètes des Baals, il a fait décapiter les prophètes des Baals. Il ne s'est pas arrêté là. Il a demandé qu'on renverse les autels. Il ne s'est pas arrêté là, bien-aimé. Il a continué en érigeant lui-même un autel à Dieu. Bien-aimé, ce soir, nous allons prier. Nous allons prier aujourd'hui afin que tous les accès
que les divinités avaient dans ta vie. Quand je parle des divinités, ce n'est que le monde des ténèbres, parce que nous n'adorons pas les divinités. Nous avons un seul Dieu, le seul Dieu créateur, Adonai, le créateur du ciel et de la terre. Tous les accès que les divinités avaient dans ta vie, aujourd'hui, au moyen de la prière, nous allons les détruire. Mais nous n'allons pas nous arrêter là parce que c'est un travail fait à moitié. Alléluia. Après les avoir détruits, bien aimés, aujourd'hui, nous allons bâtir un autel à l'Éternel. Pourquoi un autel est important? Si nous rentrons dans la Bible, nous allons voir que dans chaque génération, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu avaient à pouvoir bâtir des autels. Nous voyons la vie de Caïn et Abel. Caïn et Abel ont bâti des autels pour Dieu. Qui leur avait appris cela? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de chercher? Ils étaient en train juste de pouvoir ériger un dispositif pour permettre à Dieu d'intervenir dans leur vie. C'est ça la signification de l'autel. L'autel, c'est juste ériger un dispositif. Ça veut dire bâtir, construire un système pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Nous voyons Abraham. Abraham marchait pendant son voyage, il a érigé beaucoup d'autels. Jacob, nous n'oublions pas, à Bethel, Jacob a érigé aussi un autel à l'Éternel. Il a érigé une table à l'Éternel. Bien aimé, sans ériger cette table-là à Dieu dans ta vie, l'Éternel ne pourra pas agir dans ta vie. Dieu n'agit pas dans nos vies parfois parce que Dieu ne trouve pas des plateformes dans nos vies où il va agir. Vous savez, bien aimé, dans les temps passés, on était en train de pouvoir ériger des autels, des pierres, des monuments. Mais nous, dans notre sacrificature, la sacrificature de Jésus-Christ, nous qui sommes sauvés en Christ, bien aimé, que personne ne te dise que pour ériger un autel, tu as besoin de mettre une nappe et des bougies. Non, ça c'est le satanisme. Notre autel, il est spirituel car nous n'avons qu'un seul sacrificateur, un seul souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ et un seul sacrifice que Dieu a accepté, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Rappelons-nous, au début de la prédication, nous avons dit comme ceci, que chaque fois il y a une table qui est dressée, il doit y avoir trois belligérants, ça veut dire trois participants, trois acteurs. La personne qui dresse la table, le sacrificateur, la table en tant que lieu où on place le sacrifice, et de l'autre côté, le consommateur de ce qui sera servi, de la nourriture qui sera servie sur la table. Bien aimé, ça ne sert à rien d'emmener vers Dieu un sacrifice qui ne sera pas agréé. Alléluia. Un sacrifice que Dieu ne va pas manger, qu'il ne va pas accepter. Or, la Bible est en train de nous dire, c'est Hébreu, il n'a voulu ni sacrifice, il n'a voulu ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, je viens. Ça veut dire que, bien aimé, le sacrifice que Dieu agrée pour ta vie, bien aimé, ce n'est pas le sang des animaux, ce n'est pas une bougie, ce n'est pas la lumière dont on a besoin pour l'autel, mais ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a besoin dans ta vie de trouver une plateforme d'autorisation. Dieu a besoin dans ta vie de trouver une plateforme qui va réactiver une alliance. Je pense que je suis un peu théorique, on va s'expliquer. Vous savez, pourquoi les prophètes dans l'ancien temps avaient l'habitude de pouvoir ériger des monuments? Jacob était en train de marcher à un endroit, il prend un monument, il dit que cet endroit on appelle ça Bethel, il prend de l'huile, il renverse sur cette pierre-là. Abraham mêmement et même les autres prophètes dans l'Ancien Testament. Ils voulaient juste rappeler à Dieu, Seigneur, interviens dans nos vies à cause de l'alliance que tu avais fait avec notre père Abraham. En Israël, on établissait des autels, ça veut dire on dressait des tables pour rappeler à Dieu de pouvoir intervenir dans leur vie à cause de l'alliance qu'ils avaient fait que Dieu avait avec Abraham. Mais bien aimé, aujourd'hui pour toi et moi, nous vivons dans une autre sacrificature. Bien aimé, élever un autel ne veut pas dire mettre une bougie quelque part, faire un coin où tu dis que cette pierre c'est l'autel qui est élevé. Élever un autel, ça veut dire sanctifier le nom de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que adorer Dieu selon un nom, une dimension selon laquelle tu aimerais qu'il puisse se manifester dans sa vie.
Élever un autel, pour nous, c'est simple, bien-aimés. Nous vivons dans une sacrificature qui est spirituelle. Jésus-Christ étant notre souverain sacrificateur. Alléluia. Ça veut dire que la première personne qui avait dressé la table, c'était lui-même. Et dans cette sacrificature-là, bien-aimés, ce qui est important est que nous puissions nous reconnaître dans ces sacrifices de Jésus-Christ. Est-ce que tu t'identifies au sacrifice de Jésus-Christ? Parfois, Dieu n'intervient pas dans nos vies, bien-aimés, parce que nous ne nous identifions pas au sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que tu t'identifies à l'œuvre de la croix? Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de pouvoir nous suivre. Tu aimerais que Dieu te guérisse, bien-aimé. Dieu ne pourra pas te guérir quand tu ne t'identifies pas à l'œuvre de la croix. Parce que la guérison, c'est encore par les meurtrissures de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu n'acceptes pas le meurtrissure par l'œuvre de la croix, il n'y a pas de guérison pour toi, par l'Éternel. Tu peux être guéri par la science. Non, tu peux être soigné par la science. Peut-être ça peut avoir des résultats parce que Dieu a aussi établi des principes. Mais quand tu aimerais être guéri par Dieu, bien-aimé, tu dois t'identifier à l'autel que Dieu avait bâti avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, bien-aimé, Dieu avait érigé un autel. Et il est important pour nous, les enfants de Dieu, que nous puissions nous identifier à cet autel-là. Cela est très, très, très important pour nos vies. L'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, bien-aimé. Cela est très important. Alléluia. Alléluia. Avant que nous puissions passer par la prière, bien aimé, nous étions en train de dire que il n'existe pas de grands hommes sur cette terre qui ont négligé la notion des autels. Non, ça n'existe pas. Certains peuvent le reconnaître, d'autres ne voudront pas le reconnaître. Certains eux-mêmes ne savent pas que ils pratiquent cela. Mais il n'existe pas de réelles percées. Il n'existe pas de réelles percées dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde physique, quand il n'y a pas un autel qui a été érigé. Il n'existe pas de réelles percées. Et pour nous, bien-aimés, bien, il y a un autel qui avait déjà été érigé avant la fondation du monde par Dieu. Dieu a besoin que nous puissions nous identifier à cet autel-là. Identifie-toi à Christ. Identifie-toi à Christ. C'est pourquoi, bien aimé, vous savez, pourquoi le salut passe encore, comment je peux dire, par le fait de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Comment quelqu'un est sauvé? Selon Romains 10, 9 à 10, la Bible dit, confesse de ta bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois que qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Si tu t'identifies à l'autel de Jésus-Christ, à la table que Dieu avait dressée, que Christ est mort à la croix pour toi et que Christ est ressuscité à la croix pour toi, tu seras sauvé. Donc ça veut dire que le salut passe encore par notre identification à cet autel. Bien-aimé, j'aimerais te dire aussi aujourd'hui, tu vas te dire que moi je suis déjà sauvé. Je n'ai plus besoin encore de faire cette prière-là. Mais sûrement peut-être que tu as une circonstance, une situation où tu invoques Dieu. Bien-aimé, le salut à ton problème. Bien-aimé, la solution à ton problème passe encore par l'identification que toi tu auras par rapport à l'œuvre de la croix. Est-ce que tu t'identifies encore à l'œuvre de la croix? Alléluia. Parce que même nous les chrétiens, nous ne nous identifions plus à l'œuvre de la croix. Nous croyons que nous l'avons fait une fois, le jour où nous sommes mis debout à l'église, on a prié pour nous, nous avons connu le Seigneur. Nous avons fait une fois le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous ne nous identifions plus à l'œuvre de la croix. Bien-aimé, élever un autel à Dieu, c'est s'identifier à l'œuvre de la croix. C'est très important, bien-aimé, parce que l'autel, c'est le seul lieu de l'interaction entre nous et Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder. Tu aimerais que Dieu interagisse dans ta vie, que Dieu agisse dans ta vie, que toi aussi tu participes à la vie de Dieu. Donc ça veut dire que les deux actions vont créer une certaine interaction. Bien-aimé, il n'y aura pas d'interaction entre toi et Dieu si tu ne t'identifies pas à l'œuvre de la croix. Il n'y aura pas d'interaction entre toi et Dieu si tu ne t'identifies pas à cette table, l'autel, la table de sacrifice,
l'autel, l'accès. Rappelons-nous, Matthieu, je crois 16, 19. Matthieu 16, 19. Dieu dit à ses disciples, je vous donne les clés du royaume de cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié au ciel. Qu'est-ce que l'Éternel était en train de transmettre à ses disciples comme pensée? Il était en train de leur dire que tel que vous êtes là, je vous ai donné les pouvoirs sur les accès spirituels. Alléluia. Ce que tu permettras, ce que tu autoriseras va arriver et ce que tu refuseras d'autoriser ne va pas arriver. Or, bien-aimés, nos vies sont parsemées d'autels. Ça veut dire que nos vies sont parsemées d'autorisations que nous avons données nous-mêmes, parfois à d'autres entités, d'autorisations qui ont été données par nos péchés à d'autres entités, d'autorisations qui ont été données même parfois par les mondes des ténèbres à d'autres entités. Mais cela importe peu. Moi, j'aime dire que le plus important, ce n'est pas de pouvoir, comment je peux dire... soulever un problème, mais le plus important, c'est de pouvoir proposer une thérapie. La thérapie est que, bien aimé, tu dois t'identifier à Christ. Par rapport à ta difficulté, tu dois t'identifier à Christ. Toi qui ne connais pas Dieu, il y a peut-être des gens qui nous suivent, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie. Oui, bien aimé, tu dois t'identifier à Christ. Tu as besoin de la guérison. La guérison, c'est encore l'œuvre de la croix. Sans les meurtrissures, il n'y avait pas la guérison. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Tu as besoin du succès. C'est encore à cause de l'œuvre de la croix. Car c'est à l'œuvre de la croix, c'est à la croix que nous sommes devenus une bénédiction, que nous laissons nos malédictions et que nous prenons la bénédiction de Jésus-Christ. Identifions-nous à l'œuvre de la croix. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimé, reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ça veut dire que identifie-toi à l'œuvre de la croix dans toutes tes voies et Dieu aplanira tes sentiers. Quand tu es dans la maladie, tu ne sais plus quoi faire. Tu te retrouves devant une impasse. Tu as l'impression que tu es devant un mur qui est au-devant de toi. Un mur qui est géant. Tu ne sais pas comment l'ébranler. La Bible dit, Salomon nous donne ici un secret. Il dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire quoi? S'identifier à l'autel de Jésus-Christ. S'identifier à l'autel de Jésus-Christ. Et en nous identifiant à l'autel de Jésus-Christ, bien aimé, nous arrivons à un niveau où nous-mêmes nous devenons des sacrifices vivants. Alléluia. S'identifier à l'autel de Jésus-Christ et que tu amènes toi-même ta vie comme sacrifice. Quand je dis sacrifice, je ne dis pas qu'il faut aller se suicider. Non, non, non. Maman Patricia n'a pas dit qu'il faut aller se suicider. Dieu désire t'avoir comme un sacrifice vivant. Pas comme un sacrifice mort, mais comme un sacrifice vivant. Donc, nous allons lire. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu n'a pas besoin de sacrifices morts. Tu n'as pas besoin demain de te suicider pour dire que je me suis sacrifié pour Dieu. Non. Se sacrifier pour Dieu, ça veut dire mettre ton souffle pour l'expression de Jésus-Christ. Se sacrifier pour Dieu, ça veut dire que mettre ta vie afin que ça devienne un autel. Alléluia. Ta vie est aussi un autel. Parce que tu deviens une plateforme. Tu deviens toi-même une plateforme d'autorisation de l'expression de Jésus-Christ. Tu deviens un lieu où Jésus-Christ trouve la possibilité de pouvoir s'exprimer. Là où il y a quelqu'un qui était peut-être ce soir dans le désespoir. Mais quand il écoute la parole de Dieu qui sort dans ta bouche, il est réconforté. C'est ça être un sacrifice vivant. C'est ça être un sacrifice vivant. Bien-aimés, les autels sont très importants. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons résumer les messages. On a dit que pour la soirée d'aujourd'hui, vous pouvez oublier toute chose, mais retenez simplement que l'autel est une table. Et une table est toujours dressée afin qu'on puisse servir à manger dessus. Deuxièmement, l'autel, c'était une plateforme d'autorisation. Alléluia. L'autel, c'était une plateforme d'autorisation. Très souvent, Dieu n'accède pas dans nos vies. Dieu n'agit pas dans nos vies parce que nous ne lui donnons pas l'autorisation. Nous n'activons pas cette autorisation-là. Nous disons peut-être que Seigneur, je t'avais déjà autorisé
depuis le premier jour où j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Non, bien-aimé, tu as besoin de reconnaître à chaque fois l'Éternel sur tes voies. Quand tu es devant une difficulté, tu as besoin de les prononcer dans ta bouche. On a dit que Jacob avait élevé un autel pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir réactiver l'alliance d'Abraham. Moi aussi et toi aujourd'hui, nous allons élever un autel d'adoration pour pouvoir rappeler à Dieu son alliance avec Christ pour nous. Alléluia. Bien-aimé, l'autel c'est un lieu où on réactive les alliances. Donc nous allons lire par Genèse chapitre 28, le verset 16 à verset 19. C'est le passage qui nous dit que l'autel est très important parce que cela permet de pouvoir activer les anciennes alliances. Nous avons une alliance avec Christ. Toi, tu as une alliance avec Christ. Ou bien si tu n'as pas encore reçu l'Éternel Jésus-Christ, tu aimerais avoir une alliance avec Christ. Mais cette alliance-là doit être réactivée par un autel de prière, un autel d'adoration. Il est très important que tu bâtisses pour Dieu un autel d'adoration. Quand je dis autel, c'est juste une table. Une table. Bien-aimé, une table a toujours été dressée pour offrir quelque chose là-dessus. L'autel, c'est les lieux d'autorisation. Nous partons. La Bible dit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Nous allons un peu essayer de pouvoir mettre ces passages ici dans son contexte. Ça, c'est Jacob. Bien aimé, Jacob, dans ces passages, il était dans une situation difficile. Alléluia. Peut-être plus difficile que la tienne, peut-être moins difficile que la tienne, mais il était dans une situation difficile. Le monsieur était en train de fuir la mort parce que son frère Ésaü voulait le tuer parce qu'il avait volé son droit d'aînesse. Jacob était en train de fuir, alléluia. Peut-être que tu es dans la même situation comme Jacob, alléluia. Tu es chrétien. Jacob, c'est un fils d'Abraham, hein? C'est un Israélite, un fils d'Abraham, un fils de la promesse. Les gens qui portent les chromosomes de la bénédiction, moi j'aime les appeler comme ça, les gens qui portent l'ADN d'Abraham. Ça veut dire qu'il était déjà béni, alléluia. Comme toi et moi, nous sommes déjà bénis dans le Seigneur. Mais il est arrivé dans un point de sa vie où il était en fuite. Il fuyait. Peut-être que tu es en train de fuir aussi. Peut-être que tu fuis des circonstances difficiles dans ta vie. Peut-être que tu es en train de fuir, je ne sais pas moi, des factures élevées. Tu fuis peut-être une maladie. Peut-être que tu es en train de fuir, tu as des problèmes avec l'éducation des enfants à la maison. Peut-être que tu es en train de fuir à cause de ton mariage. C'était ça la situation de Jacob. Mais Jacob, dans sa situation de fuite, qu'est-ce qu'il fait? Il élève un autel à l'Éternel. Et quand il a élevé un autel à l'Éternel, la Bible est en train de dire, Jacob a dit, ces lieux est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de Dieu. Bien aimé, un autel, c'est la porte de Dieu dans ta vie. Dans cette situation où tu es en train de pouvoir fuir comme Jacob, alléluia, il est important que tu puisses élever et tu puisses encore te rappeler de la porte de Dieu dans ta vie. Et cette porte de Dieu dans ta vie s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, ensemble avec vous, nous allons élever un autel d'adoration à Dieu. Tu vas commencer à bénir l'Éternel et à prier. Tu vas lui dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai été reçu dans ma vie, mais je suis dans une situation maintenant où je suis en train de fuir. Je suis devenu un fugitif comme Jacob. Éternel, je me rappelle ce que Jacob avait fait dans cette circonstance difficile. Il s'est souvenu de l'alliance d'Abraham. Il a élevé un autel à toi. De la même manière, moi, je me souviens aussi de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'adorer sur cet autel. Commence à parler là où tu es. Commence à parler là où tu es. Si tu ne peux pas parler, commence à écrire. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prendre un temps de prière. Prends un temps de prière. Tu vas bâtir une table. Sur cette table-là, on offre un sacrifice. Ton sacrifice aujourd'hui, ça sera ton adoration. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, je suis aujourd'hui comme un Jacob.
Je suis aujourd'hui comme un Jacob. Seigneur, voilà mon frère et ma sœur qui aujourd'hui est comme un Jacob. Mais il aimerait te rappeler l'œuvre de la croix. Il aimerait te rappeler l'alliance avec Jésus-Christ. Il aimerait te rappeler ces lieux-là où tu as versé le sang. Alléluia. Commence à te rappeler cela dans le nom de Jésus. Commence à te rappeler cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es en train de pouvoir prier avec nous, si tu es en train de faire cette prière avec nous, écris, Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voies. Toi qui es en train de nous suivre et qui fais cette prière avec nous, dis, Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voies. On a dit que ces versets-là, ça marche pour toutes les circonstances de la vie. Quand tu reconnais l'autel de Dieu, Dieu a dit, il aplanira ton sentier. Bien-aimé, dans ta maladie, Dieu aplanira ton sentier, il t'ouvrira les portes. Alléluia. Dans ta maladie, Dieu aplanira ton sentier. Dans ton mariage, dans le problème que tu as avec l'éducation des enfants, dans le problème que tu as dans ton travail, dans le problème que tu as avec je sais pas moi, ton employeur, dans le problème que tu as avec tes amis, Dieu aplanira ton sentier. Reconnais-les dans toutes les voies. Reconnais-les. S'il y a quelqu'un qui est là en train de nous suivre, si tu es en train de nous suivre, écris, Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voies. Écris, Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voies. C'est ta manière de t'identifier avec l'autel de Christ. Tu élèves aujourd'hui un autel à Dieu. Bien-aimé, élever un autel, ce n'est pas chasser les démons. C'est donner l'accès à Dieu d'intervenir dans ta vie. Élever un autel, ce n'est pas demander que l'oncle qui est au village puisse mourir. Non, détruire un autel, ce n'est pas aussi ce que ça veut dire. C'est de réactiver l'accès de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu n'accède pas dans nos vies parce que nous les désirons. Non. Nulle part dans la Bible, il est écrit que désire l'Éternel et il te répondra. Dieu accède dans nos vies, intervient dans nos vies parce que nous l'invoquons. La Bible est en train de dire, invoque l'Éternel et il te répondra. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'invoquer Dieu avec nous ce soir? Dieu n'a pas dit pense dans ton cœur et Dieu te répondra. Désire et Dieu te répondra. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui disent Seigneur, pourquoi tu n'as pas intervenu? Est-ce que toi tu as demandé à Dieu d'intervenir? Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Est-ce que tu as demandé à Dieu de ne pas permettre cela? Tu dis Seigneur, pourquoi tu n'as pas agi? Est-ce que tu as demandé à Dieu de ne pas agir? Nous prenons un temps de prière dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Avec vous, nous sommes en train de prier, de glorifier le nom de l'Éternel. Dis Seigneur, me voici au-devant de toi. Ô Éternel, notre Dieu, nous voulons te présenter ce peuple. Éternel qui vient ce soir pour élever un autel, Seigneur Jésus-Christ, pour toi. Dis à Dieu, Seigneur, nous voulons nous identifier à l'œuvre de la croix. Commence à parler à Dieu, dis Seigneur, je m'identifie à l'œuvre de la croix. Commence à parler à Dieu, dis mon Dieu, mon roi, je m'identifie à l'œuvre de la croix, dans le nom puissant de Jésus. Je m'identifie à l'œuvre de la croix. Je te reconnais dans toutes mes voies. Bien-aimés, écrivons dans les commentaires, je n'ai pas encore vu vos commentaires. Je n'ai pas encore vu vos commentaires. J'ai vu juste Mamie la promesse qui a écrit. J'ai vu juste la sœur Frédéric qui a écrit. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de prière. Apprenons à prier. Dieu n'interviendra pas si tu ne pries pas. Vous savez, la chose la plus difficile dans la vie chrétienne parfois de faire, c'est de prier. Prêcher, ce n'est pas difficile. Exhorter, ce n'est pas difficile. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut exhorter, mais ce n'est pas tout le monde qui peut tenir dans la prière. Mais ce soir, Dieu a besoin de gens qui tiennent dans la prière, des gens qui élèvent des autels. Est-ce que vous êtes là en train de tenir dans la prière avec moi? Commence à prier. Dis, écris dans les commentaires, Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voies. Écris dans les commentaires, Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voies. Dieu aplani mon sentier. Dieu aplani mon sentier dans le nom puissant de Jésus. Adonai, nous venons au-devant de toi, Seigneur. Éternel, ce peuple vient au-devant de toi pour s'identifier à toi. Éternel, nous voulons te reconnaître dans toutes nos voies. Éternel, laisse que tu te mettes à aplanir les sentiers, Seigneur, de tes enfants. Nous voulons élever un autel d'adoration, Seigneur. Te souvenir que toi, tu es Père éternel, la solution qui est plus vieille que notre problème. Dis, écris dans les commentaires, Seigneur, tu es ma solution qui est plus vieille que mon problème. Adonai, je t'adore, la solution qui est plus vieille que mon problème. Dans le nom puissant de Jésus. Adonai, je t'adore, toi qui es la solution qui est plus vieille que mon problème. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur que d'agir dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur que de fortifier quelqu'un. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Bien aimés, nous allons prendre le deuxième sujet des prières.
On a dit que l'autel, c'était un lieu d'autorisation, un lieu où tu autorises à Dieu d'accéder dans ta vie. Mais tu autoriseras à Dieu à accéder dans ta vie selon la dimension de Dieu qui t'a été révélée. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est la dimension de Dieu que tu aimerais qui te révèle dans ta vie. Il y a certains qui nous suivent, qui tu aimerais peut-être que le Dieu, le réparateur des brèches, puisse s'élever dans ta vie. Alors tu vas adorer Dieu en tant que le réparateur de brèches. Bien aimé, élever un autel à Dieu, ça veut dire aussi adorer l'Éternel. Alléluia. Là où nous sommes maintenant, nous sommes là en train de prier. Tu vas prendre un temps de prière avec moi. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Comme Jacob, on l'a dit, qui était fugitif, en train de fuir. Je ne sais pas le problème qui est en train de pouvoir de te ranger. En cet instant, tu vas élever Dieu. Jacob a élevé l'Éternel, le Dieu des Bethel. Alléluia. Toi, peut-être que tu as besoin d'élever les restaurateurs des brèches, les réparateurs des brèches. Peut-être que tu as besoin d'élever Jéhovah Rapha. Peut-être que tu as besoin d'élever le Dieu d'amour. Peut-être que ton cœur est tellement meurtri. Bien aimé, si tu ne pries pas, Dieu n'interviendra pas dans ta vie. Dieu n'intervient pas quand nous le désirons, mais il intervient quand nous l'invoquons. L'autel est un lieu d'invocation. L'autel est un lieu où nous permettons à Dieu d'intervenir dans nos vies. Nous sommes en train de prier. Commence à invoquer ton Dieu. Que quelqu'un invoque le Seigneur avec moi ce soir, dans le nom de Jésus. Que quelqu'un se mette à invoquer le Seigneur avec nous ce soir dans le nom de Jésus. Je ne sais pas le nom du Seigneur que tu es en train de pouvoir invoquer. Si tu es en train de pouvoir invoquer un nom particulier du Seigneur, écris-le dans les commentaires dans le nom de Jésus. Dis, j'invoque en cet instant Jéhovah Rapha. Ô Éternel, nous voici Seigneur, nous voulons élever une table pour toi. Un autel d'adoration pour toi. Seigneur Jésus-Christ, cet autel, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, laisse que, Seigneur, que tu sois béni. Nous venons reconnaître le Jéhovah Rapha. Éternel Jésus-Christ, pour la maladie de quelqu'un qui est en train de pouvoir nous suivre, que tu sois rétabli au nom de Jésus. Éternel, nous voulons te reconnaître comme les réparateurs des brèches. Pour les familles qui sont brisées, ô Éternel, qui ne savent pas à quel sens c'est voué. Ils se disent peut-être que oui, Seigneur, je t'ai accepté dans ma vie. Mais nous sommes arrivés ici, Seigneur Jésus-Christ. Comme des Jacob. Yahweh ouvre la porte des cieux. Jacob a dit, c'est ici la porte des cieux. Bien-aimé, que ta prière soit pour toi la porte des cieux ce soir dans le nom de Jésus. Que ta prière que tu es en train de faire ce soir soit pour toi la porte des cieux au nom de Jésus. Je te supplierai, toi qui es avec nous, de faire cette prière avec nous. Que cette prière soit pour toi la porte des cieux au nom de Jésus. Bien-aimé, un autel, c'est la porte des cieux. Alléluia. Un autel de prière, c'est la porte des cieux. L'adoration, c'est la porte des cieux. Commence à adorer Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à exalter Dieu. La porte des cieux. Jacob s'est retrouvé devant la porte des cieux. Peut-être que tel que nous sommes là ce soir, tu peux te dire que non, je ne suis pas en train de voir ou bien de sentir quelque chose dans mon corps. Jacob, quand il s'est réveillé, il s'est dit, Seigneur, je ne savais pas que c'est la porte des cieux. J'aimerais te dire que cette prière peut être pour toi la porte des cieux. La Bible chapitre 28, le verset 16. La Bible dit, l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. Que cette prière soit pour toi la porte de cieux pour la réponse à ton problème dans le nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tendre Père. Yahweh Seigneur, nous voulons t'élever encore et t'adorer. Ce soir, avec ton peuple, nous voulons élever un autel de vie. Une table, Seigneur Jésus-Christ, pour toi, ô notre Dieu. Un lieu d'accès, Père éternel, pour ta puissance, qui est la porte de cieux, Seigneur. Laisse que, Père éternel, que tu trouves un accès dans la vie de ma sœur. Yahweh, laisse que dans cette prière, que tu trouves un accès, une expression dans la vie de mon frère. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, que tu agisses, que tu sois élevé. Nous voulons juste t'élever sur cet autel. Nous voulons te dire que c'est toi, Père éternel Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Père éternel Jéhovah Rapha, tu as été immolé avant la fondation du monde. Tu es la solution qui a été pourvue pour nous avant les problèmes. Oh Yahweh, je bénis ton saint nom. Moi, je t'élève comme le pain de vie. Alléluia. Toi qui es celui, Seigneur, qui est la manne cachée. Toi qui viens, Père éternel Jésus-Christ, finir notre soin, notre faim, Père. Tu viens, Père éternel, étancher notre soif. Dans le nom de Jésus.
Jésus, sois élevé au milieu de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ces messages, mais nous ne pouvons pas finir comme ça. S'il y a quelqu'un qui est en train de pouvoir te suivre, oui, tu aimerais aussi que Dieu intervienne dans ta vie, mais tu ne lui as pas encore donné cet accès-là. Tu aimerais recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, reconnaître l'autel le plus ancien du monde, l'autel de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Si tu aimerais bien élever cet autel-là aussi dans ta vie, afin que cet accès-là de Dieu puisse avoir de l'effet dans ta vie, je te demanderai là où tu es de juste fermer tes yeux, de faire cette prière avec nous, de t'identifier à l'œuvre de la croix, d'identifier ton problème à l'œuvre de la croix, d'identifier les défis de ta vie à l'œuvre de la croix, car c'est là que tu trouveras la solution. Nous prions dans le nom du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voici au-devant de toi. Père, je te présente ces bien-aimés qui est là, Seigneur Jésus, qui aimerait donner sa vie à toi. Éternel, est-ce que tu puisses l'accepter? Toi, bien-aimé, tu peux répéter la prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je te reconnais pour Dieu. Je t'appartiens. Seigneur mon Dieu, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et que Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Seigneur Jésus-Christ, viens, deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec nous, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu es aussi toi un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu et que tu es sauvé. Que l'Éternel vraiment puisse te bénir. Je te demanderai de pouvoir chercher une assemblée où tu peux commencer à pouvoir. Je te demanderai de commencer à méditer la parole. Je te demanderai de ne pas oublier cet autel que tu as reconnu aujourd'hui dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. To have a great time with us.